Une chose qui est souvent, qui est très difficile, et les gens oublient à quel point c'est important, c'est d'avoir ce qu'on appelle la COS, la conscience de la situation. C'est-à-dire qu'on a de nombreuses personnes qui sont extrêmement précises dans les postes, qui vont travailler au micron, mais parfois à 2,50 m du trait. Et c'est-à-dire avoir en permanence une conscience de ce qu'on est en train de faire, de l'endroit où on est, eh bien ça évite souvent d'avoir des décisions qui sont en décalage total avec la réalité et l'environnement qui est autour de nous. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, c'est-à-dire que la cause, c'est quelque chose qui se recherche. Il faut en permanence être au milieu de son environnement et avoir parfaitement conscience de ce qui se passe. Il y a eu des incidents célèbres dans l'aérien, malheureusement, où les gens se sont retrouvés à tomber en panne d'essence parce qu'ils réglaient un problème d'ampoule. Ils n'ont jamais réalisé que leur problématique, c'était l'essence, c'était pas l'ampoule, par exemple. Et dans le monde de l'industrie, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont travailler sur un projet qui n'est absolument pas en relation avec la problématique actuelle que peut avoir l'entreprise, voire même des fois la société à ce moment-là. C'est pour ça que tous ces process ou ces méthodes, elles ne sont pas révolutionnaires en soi. Elles le sont à partir du moment où il y a une prise de conscience et une volonté d'améliorer sa capacité à décider. Et à partir de ce moment-là, on se met à travailler systématiquement ces différents outils et ces différents domaines, et ça permet au fur et à mesure d'acquérir une épaisseur, une profondeur qui rend chaque décision beaucoup plus performante et surtout d'aller rechercher cette notion de performance opérationnelle et d'aller chercher à chaque fois dans les détails comment donner le meilleur de soi-même, ce qui dans un poste est fondamental et qui, pour un manager, pour l'entreprise, à mon sens, doit l'être aussi.